C'est parti pour cette revue de portefeuille. Donc on le titre cette fois-ci. Ben, ça va être une vidéo un peu étrange parce que je vais dire tout et son contraire. J'ai même fait des choses que bah, peut-être que des gens trouvent idiots. Et ça se reflète beaucoup sur les GAFAM. Parce que les GAFAM, plus ça va et plus j'y comprends rien. Et à l'inverse, je ne me mets pas dans les business où je comprends rien. Mais malgré tout, je pense que l'année dernière, vers le mois de. Je sais plus c'était quand, c'est novembre ou. Octobre ou novembre, il y avait Alphabet, là, Google qui avait. Et Amazon aussi avaient splitté leur action, qui était du coup pas moins cher, on va dire, parce que pas en valeur, elles n'étaient pas moins chères en valeur, mais elles étaient moins chères au prix. En termes d'accès, c'était plus simple d'avoir des actions Alphabet et Amazon après le split. Et là, avant de faire cette vidéo, j'ai vu que Alphabet était dans la description d'ADN pour mieux prévenir les maladies génétiques. Et en fait, il y a je ne sais combien d'entreprises dans Alphabet et je n'y comprends rien. Mais malgré tout, depuis le split, j'ai quand même fait, et le creux qu'il y a eu l'année dernière, bah, j'ai fait quand même une plus-value de 20%. Donc, ça serait idiot de se séparer de Google. Je suis très satisfait là, on voit ici là, ouais 20%, bon je pense que c'est le ratio dollar-euro. Mais le PRU 104 dollars, cours 130, revendre maintenant, bon c'est un peu idiot quoi. D'autant plus que JP Morgan les voit à 150, moi je les vois plus haut, donc ça serait dommage de s'en séparer. Amazon, c'est pas Amazon, c'est le même bordel Amazon. Amazon, j'ai vu que il faisait des barres de son, il faisait des lunettes sonores, des objets connectés. Euh, je- Là, par contre, Amazon est moins rentable, je trouve, qu'Alphabet. Mais là, c'est pareil, il y a tellement d'objets, ils ont tellement de cash à plus savoir qu'en faire qu'ils font plein de trucs. Alors, je me demande. Alors, ils testent, hein, ils testent. Je pense que vu l'argent qu'ils ont, si ça marche pas, ils vont lâcher, ils feront autre chose. Mais je trouve que c'est compliqué à comprendre tellement ça part dans tous les sens. Euh, je sais pas, mais là c'est pareil. Enfin, autant je me dis que si un mec me demande s'il me conseille d'investir dans Alphabet et Amazon, moi je lui dirais bah non, n'y va pas, mec, parce que il y a trop de bordel à comprendre, quoi. C'est compliqué de comprendre en fait cette entreprise, quoi. Mais je lui dis si vraiment éventuellement il y a une plongée de 20-30%, bah je me dis que ça serait idiot de pas en profiter. Donc je sais pas, je sais pas. Pour moi, Amazon et Alphabet, c'est un peu compliqué. Ensuite, Apple. Alors Apple, bah là par contre, c'est pas pareil. Apple, je comprends tout. C'est plus simple à comprendre. Bah on a vu là les Chinois qui ont à la pré- à la prévente là, il y avait 3 millions d'iPhone 15 Pro Max, Pro machin, tout ça qui ont été précommandés. Bah tout est parti. Voilà, c'est simple à comprendre quoi. Pour moi, c'est plus facile. Pour moi, Apple, il y avait Guillaume de Mermet, là, je sais plus comment il s'appelle, que je vous conseille hein, d'ailleurs, hein, je le vois ici, là. Voilà, Guillaume de Guillermet, qui voit Apple, lui, à 500 dollars. Alors, très franchement, 500 dollars, je trouve que c'est pas déconnant, dans le sens où, avec l'avènement de la Chine, pardon, le déclin de la Chine, le déclin de la pas de déclin, c'est bon, c'est peut-être un peu fort, on va dire le ralentissement de l'économie chinoise, euh, je pense que l'Inde reprendra le, le flambeau en termes de progression des ventes d'Apple. Parce que là, en ce moment, je sais que les téléphones utilisés en Inde, c'est Xiaomi et Samsung. Bon, Samsung, ils sont à la cave. Et Xiaomi, je pense que les Indiens seraient contents d'avoir une alternative à Xiaomi. Parce que, mine de rien, il y a quand même une sacrée. Même s'ils sont dans les BRICS, hein, la Chine et l'Inde, n'empêche qu'ils se tirent quand même pas mal dans les pattes. J'avais vu que la Chine avait pris 122 km de frontière à l'Inde, donc l'Inde n'est pas contente. Donc, ok, ils sont contents ils sont ensemble pour lutter contre les Américains, mais s'il n'y avait pas à part ça, ils se tirent dans les pattes. Donc, moi, ouais, je pense que Apple à 500 euros, 500 dollars, pardon, c'est vraiment pas déconnant. Et peut-être même qu'aujourd'hui, à 174 dollars,
et ben c'est peut-être pas si cher que ça. C'est peut-être pas si cher que ça. Ensuite, alors là, c'est le Intel, c'est le gros morceau de la vidéo. C'est que je pense que sur Intel, alors là, c'est pareil, je vous ai dit qu'on a. je fais tout, je dis tout et son contraire. Là, à la base, avant de faire cette vidéo, j'avais vendu 33 actions Intel vers les 39 $, qui est juste en dessous de mon PRU. Mais entre-temps, je m'étais pris pas mal de dividendes avant que Intel baisse les dividendes suite à la baisse de leurs profits. Mais malgré tout, je pense que Intel, on se focus en fait sur la mauvaise chose. Surtout quand on les compare à AMD. On pense que ouais, c'est vrai qu'Intel a un peu côté vieillissant. Ils sont plus dans la course comme à l'époque. Bah, Apple les a lâchés au profit de la puce M1 et M2. Sauf que, euh, sauf que ils ont fait une nouvelle puce, la puce Meteor Lake, uniquement dédiée à l'intelligence artificielle. Et quand on regarde en fait la façon dont ils ont travaillé, ils ont complètement changé de façon de, ils ont complètement changé leur process. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer et acheter Intel maintenant. Alors dans une part, c'est pas un conseil hein, d'investissement que je fais, mais je me dis que peut-être maintenant là, acheter Intel pas cher et attendre fin 2024, c'est peut-être pas si idiot que ça. Mais là, je vous le dis, là, j'ai réduit quand même ma position parce que j'avais besoin de renforcer ma position Kimberly Clark qui a été descendue. Bah là, je vais peut-être d'ailleurs la renforcer encore. Peut-être, mais je pense que Intel, il y a peut-être quelque chose à faire dessus sur du long terme, dans une petite proportion, on s'entend bien. Hein. Voilà, ensuite JP Morgan, alors franchement JP Morgan, il n'y a rien à dire. Kimberly Clark, bah Kimberly Clark, là c'est pareil, je sais pas pourquoi c'est en train de baisser, mais je pense que à ce prix-là, Kimberly Clark est aussi une opportunité. Ils ont Cottonelle, ils ont Pampers, non pas Pampers, pardon, ils ont Huggies, enfin tout ce qui est hygiène intime des femmes, et tampons, serviettes hygiéniques, les crèmes pour les bébés, les lingettes, enfin les couches pour les bébés. Ça, c'est un business qui est quasi mortel. Ils sont trop gros en fait pour s'effondrer. Et limite, s'ils ont un concurrent, ils vont le racheter. Un peu comme Meta hein, finalement. Ils vont le racheter. Et c'est un dividend king. Donc ça va cracher du dividende tout en augmentant chaque année. Donc je pense qu'à 123 $, Kimberly Clark sur le long terme, bah ouais, pourquoi pas. Meta c'est pareil. C'est comme Alphabet et Amazon. Euh, Bah après Meta, ils sont pareil, ils vont dans tout, ça part dans tous les sens. Il y a Threads, ils veulent mettre des pubs sur WhatsApp. Enfin, ça part dans tous les sens. Pareil, je comprends rien à ce qu'ils font. Mais j'avoue que l'année dernière, bah, j'avais renforcé ma position méta quand elle était à 90 $. Et je pense que ça aurait été une bêtise de ne pas acheter du méta à 90 $. Et je vais faire une petite dédicace à mon poteau Thierry, bah, qui avait acheté du méta à 90 $. Et bah, je pense que au prix d'aujourd'hui, je pense qu'il est content de son achat, de son investissement. Ça va être très dur pour lui, je pense, de s'en séparer. Mais malgré tout, aujourd'hui, je comprends pas ce que fait Meta. Ils veulent rendre. J'ai l'impression que le conflit entre Zuckerberg et Elon Musk aussi, conflit perso même, qui est un peu bizarre. Il y en a un qui sort Thread, l'autre qui sort X. Je sais pas, il veut mettre. Enfin, Zuckerberg veut mettre de la pub payante dans WhatsApp. Elon Musk veut rendre X payant aussi. Oh là là, je sais pas, je comprends pas. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens. C'est un bordel. Je dis franchement, c'est un bordel. Mais j'ai gagné beaucoup d'oseille dessus. Et je pense pas du tout me séparer de Meta. Je sais, je fais, dites ce que je fais, mais. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais.
Ouais, c'est. Je pense qu'à 90 $, ça aurait été une belle connerie de ne pas profiter de Meta. Bref, ensuite Microsoft, ils ont introduit Copilot là, le truc qui ressemble à ChatGPT dans leur suite Microsoft. Ben c'est comme Apple. Je comprends ce qu'ils disent, je comprends ce qu'ils font. Je vais continuer. Et je pense même qu'à une prochaine suite ou une prochaine correction, je pense que je vais en racheter. Parce que là, 4 positions, c'est pas assez, hein. Et je vois bien Microsoft encore monter. Donc, ouais, je pense qu'il faudrait racheter du Microsoft, la renforcer. Je pense que leur suite, leur modèle en plus à annuel, là, cartonne. Je pense que c'est pas demain la veille que les gens vont se séparer de Microsoft, surtout les entreprises. Donc je n'exclus pas de renforcer cette position à la prochaine correction, hein. À la prochaine correction, même 10%, hein, je pense que je la renforcerai. Deuxième gros morceau avec Intel, Total Gabon. Alors je me suis fait un peu péter la gueule là avec le coup d'état qu'il y a eu au Gabon. Bah finalement, coup d'état pas si violent que ça. Je, je pense qu'en Afrique, ils ont la culture du putsch militaire, donc ils ont l'habitude. Et bon, ça n'a pas si souffert que ça. Je sais plus. Attendez. Ouais, voilà. En septembre, voilà, ça avait chuté 186 à 160. Ouais, c'était descendu à 153, je crois même. C'est remonté. Bah, finalement, plus peur que de mal. Je pense que, vu que c'est déjà arrivé, je pense aussi que les putschistes ne sont pas assez stupides pour se séparer de Total Gabon, qui est une vraie machine à cash, qui les arrange. Je ne vois pas du tout les dirigeants, enfin le prochain dirigeant africain se séparer, enfin foutre Total Gabon dehors, quoi. D'autant plus qu'ils ont des parts à l'intérieur. Ils ne voudront pas se séparer du savoir-faire de Total. Je vois pas. Euh, et puis même, que, admettons qu'ils s'en séparent, honnêtement, avec les deux dividendes exceptionnels que Total Gabon a donné, qui étaient vers 1500 euros, et j'ai presque déjà renforcé. En fait, c'est comme si mon PRE était à zéro. Donc ça faisait 3000 balles. 3000 balles, c'était à peu près ma. J'étais en dessous, hein, de ma. C'est au-dessus de ma mise initiale. Donc même si ça tombe à zéro, j'aurais profité des dividendes. Ça n'aurait pas une perte totale, quoi. Ça m'emmerderait, mais finalement, c'est pas une si grosse perte que ça, vu que j'ai bien encaissé avant. Voilà. Pour les dividendes, j'ai que Kimberly Clark. Je crois que mon renforcement là de 10 actions n'a pas été pris en compte pour les prochains dividendes, mais bon, c'est pas grave. Donc, en revanche, avec ce qui se passe là en ce moment aux États-Unis, je m'attendais à une baisse en fait des prix pour pouvoir renforcer là, parce que traditionnellement le mois de septembre, c'est censé baisser. Alors ça baisse, mais ça baisse pas tant que ça, ou en tout cas ça baisse pas assez pour côtoyer, ne serait-ce que côtoyer mon PRU, à part Intel, hein, et, euh, et Kimberly Clark. Ça baisse pas assez, hein. Même Meta, hein. Bon, je pense que Meta, pour que ça redescende en dessous à 90 $, bon, c'est pas de mal à veille. Mais psychologiquement, c'est très dur pour moi de renforcer une position au-dessus du PRU, quoi. Je crois que je préfère même renforcer, acheter quelque chose de nouveau qui s'est bien cassé la gueule, plutôt que de renforcer quelque chose, acheter du méta à 290, 299, alors que je l'ai connu à 90 et que mon PRU il est à 202 $. Euh, Psychologiquement, j'ai du mal, hein. Voilà, c'est fait. Prenez soin de vous. Je vous rappelle que tout ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je partage juste mon portefeuille. Et voilà. Bisous les mecs. Ciao.